Monsieur Le Tertre, bonjour. Bonjour. Alors, on est très heureux ici de se retrouver tous les deux à l'hôtel Rimbaud, un des 3 hôtels littéraires sur Paris. Alors, tout d'abord, qui êtes-vous pour nous présenter donc ces hôtels? Donc, je suis le président de la Société des hôtels littéraires, qui est un groupe familial qui possède une dizaine d'hôtels. 5 de ces hôtels sont des hôtels littéraires proprement dit. Le premier qu'on ait mis en place, c'est en 2012-2013, le Swann, qui est consacré à Marcel Proust et qui a été inauguré pour le 100e anniversaire de la parution de Du côté de chez Swann. Vu le succès de cette opération, on a décidé d'en faire d'autres hôtels littéraires avec toujours la même idée. Chaque chambre est un personnage différent. Il y a 500 livres à disposition de nos visiteurs, plus des éléments de bibliophilie, des reliures. Il faut faire aimer le livre et faire participer à nos visiteurs la joie que constituent les livres pour nous. Alors, vous m'avez dit que vous étiez un féru de lecture et que vous étiez aussi bibliophile, c'est bien ça? Oui, je suis un lisard, comme disait Stendhal, et un bibliophile, c'est-à-dire j'aime collectionner les livres que j'ai aimé lire. Et les écrivains qui sont là sont les écrivains que je chéris par-dessus tout. Alors, c'est vrai qu'il y a donc le Swann, il y a le Marcel Aimé à Montmartre, il y a ici le Rimbaud, 3 écrivains, grands écrivains, 3 personnages complètement atypiques. On va parler bien sûr du Rimbaud puisque nous y sommes, qui a un lien quand même très fort avec notre pays, Belgique. Donc, tout d'abord, l'idée de faire ces 3 hôtels, elle a été très forte. Depuis toujours, vous aviez envie justement de créer pour les visiteurs, ceux qui viennent à Paris, essayer de trouver quelque chose qui se sentent un peu comme chez eux, ceux qui sont amoureux de la littérature et qui sont aussi je vais dire, admiratif du travail de ces écrivains. Vous avez plusieurs types d'approches de visiteurs. Vous avez le fanatique, celui qui va sur la tombe de Rimbaud, celui qui va sur la tombe de Proust, qui a déjà tout lu, qui dès qu'il y a un ouvrage nouveau qui sort l'achète. Vous en avez dans le monde entier. Vous avez des blogueurs partout. Et c'est une clientèle qui, malheureusement, ne fait pas plus de 5 à 10% des gens qui viennent dans l'hôtel. Et vous avez une masse de gens qui sont curieux de culture, curieux de livres. Ils pensent que c'est pas un hasard si la France est le pays qui a eu le plus de prix Nobel de littérature et qu'elle n'a pas eu beaucoup de prix de Nobel d'économie. Oui, c'est vrai. Alors, celui-ci... peut-être un mot sur celui-ci au niveau... Est-ce qu'ils sont différents tout en étant plus ou moins identiques dans leur la façon d'être, le lieu est-ce qu'il y a des différences entre les 3 hôtels? Il y a un lien commun, la littérature, on le sait. Mais par exemple, si on prend celui-ci avec celui Marcel Aimé, par exemple, il y a des petites différences ou pas du tout? Oui, alors... Il y a des points communs, c'est que ce sont les mêmes architectes, les mêmes décoratrices, le même aquarelliste, la même conseillère littéraire qui ont travaillé sur tout ça. Les livres viennent tous de ma collection, donc ça fait des points communs. À part ça, vous ne pouvez pas traiter Rimbaud, qui est un brûlot destructeur, qui est... on n'a plus jamais écrit pareil avant Rimbaud et après Rimbaud. Marcel Aimé, ce n'est pas lui faire offense que de dire que son impact sur la littérature est moins considérable. Proust, c'est un autre sujet. Mais Rimbaud, pour revenir à lui, puisque nous sommes là, il y a beaucoup de gens qui ont été dévastés par la lecture des poèmes de Rimbaud et qui ça a compté infiniment dans leur vie. Et c'est beaucoup plus répandu qu'on ne le croit. Je veux dire, beaucoup de gens ont lu Rimbaud en classe, ou l'ont relu après, ou l'ont lu dans des poèmes, dans des chansons. C'est un symbole de la révolte entre la représentation qui en est faite, idéalisée en photographie reprise. Il plaît. Il a un côté icône.
je peux très facilement faire la différence entre un fanatique de Rimbaud, un fanatique de Flaubert et un fanatique de Proust, rien que dans leur manière de se comporter, voire de s'habiller. Oui, c'est vrai. Rimbaud, jeune poète, il a commencé à écrire à l'adolescence, on va dire. Il y a, je vais dire, sa ville natale, Charleville, qui lui est, on lui a rendu hommage avec sa maison, enfin une partie de sa maison qui est transformée en musée où on peut aller visiter. On se retrouve dans les murs. Il n'a pas beaucoup vécu là, mais on dit qu'il a écrit certaines œuvres là, qu'il a commencé à écrire un peu dans cette toute petite maison. Des parents, enfin, il n'était pas très riche non plus. Ses parents n'étaient pas très riches. Pas exagéré non plus. Non, mais dans la réalité, il est revenu souvent. Oui. Il y a à chaque fois, entre ses voyages, ses fugues, il revient, c'est un point fixe. On a beaucoup glosé sur sa mère, qui n'est pas un personnage si négatif que ce qu'on veut bien dire. Et son attitude vis-à-vis de toute cette zone géographique, on est quasiment en Belgique déjà. Oui, évidemment. C'est un paysage qu'il connaît, qu'il va vivre dans sa chair, et tous ces voyages qu'il va faire en Belgique par la suite, c'est une partie importante de sa vie. Mais au-delà de ça, Rimbaud plaît, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et il peut plaire à toute génération. Ouais. C'est pas nécessairement un héros de film. Les films qui ont été tirés de son œuvre ne sont pas considérables, mais comme je vous l'ai dit, c'est la révolte. Il commence. Vous avez dit qu'il commençait à écrire adolescent. Il a même écrit avant, énormément. C'était un champion de vers en latin. Il pouvait écrire des centaines de vers en latin. Et quand il envoie cette fameuse lettre à Théodore de Banville, auquel il joint ses premiers poèmes, il fait croire qu'il est plus âgé qu'il n'est. Il n'a que 15 ans. Et ce qu'il écrit d'une maturité invraisemblable. Dès ce moment-là, c'est un très bon élève qui deviendra vite pas un voyou, mais quelqu'un de très difficile à maîtriser. C'est un rebelle, on va dire, Total. Pour l'époque qui était quand même assez osé. Alors, on va aussi parler, il va y avoir un livre qui va sortir au mois de septembre, en principe, sur lui. Alors, on va d'abord parler de cet ouvrage, et puis on parlera encore un peu des autels littéraires. Mais tout d'abord, cet ouvrage. Oui, le 14 septembre, nos amis de chez Robert Laffont ont décidé de ressortir la biographie que personnellement je trouve la plus complète, qui est celle de Jean-Jacques Lefrère. Ils le font avec une introduction nouvelle, une présentation nouvelle, et ils me font l'honneur de le présenter ici dans cet hôtel. Pour moi, tous les gens qui parlent de Rimbaud, c'est un plus. C'est une œuvre qui doit se diffuser. Alors c'est vrai que l'effet de diffusion que peut donner, par exemple, l'attachement de Patti Smith pour Rimbaud crée plus d'impact sur les réseaux sociaux qu'une sortie d'une biographie. Mais ça aussi, ça fait partie de la complexité du personnage de Rimbaud. Pour beaucoup d'adolescents, c'est l'idée même de l'adolescent révolté. Dans les trois écrivains, vous avez une petite préférence, Monsieur Le Tertre? Oui, j'ai une préférence parce que je suis un Proustien. Mon premier hôtel, c'est pas un hasard qu'il était consacré à Proust. Ma fille s'appelle Oriane. Donc, non, tout était pour que ce soit Proust. Proust est un univers-monde. C'est une œuvre de 3000 pages, sans compter sont les étapes préparatoires à cette œuvre. C'est une œuvre totale, donc elle peut s'engloutir. Rimbaud, c'est autre chose, c'est une fulgurance. Comme je vous l'ai dit, c'est une dévastation. C'est-à-dire que vous êtes changé complètement après la lecture de Rimbaud. Quel que soit le niveau de Rimbaud que vous vouliez prendre, que ce soit les premiers poèmes, qui sont souvent faciles d'abord, que ce soit Une saison en enfer, ou plus nettement Les Illuminations. Ah oui. Le paradoxe de l'œuvre de Rimbaud, c'est pour ça que la comparaison entre Rimbaud et Proust est assez stimulante intellectuellement, puisque Proust, c'est 3000 pages, c'est des dizaines de milliers de lettres,
alors que Rimbaud se tient dans une toute petite pléiade, et ses lettres sont tellement rares que chaque fois qu'il s'en vend une, c'est une opération spectaculaire. Donc il y a une opposition entre les deux qui est très forte, leur mode de vie, tous les faits s'opposaient, mais je me souviens très bien de l'effet que m'a fait la première lecture de Rimbaud et le côté spectaculaire de ça. Alors, pour le moment, l'hôtel Swann est en rénovation, il est en travaux, donc il va réouvrir en septembre, plus ou moins. L'hôtel Marcel Aimé est fermé jusqu'à fin août, ça va réouvrir. En attendant, on peut accueillir nos auditeurs ici à l'hôtel Rimbaud. On a facile, il y a combien de chambres, plus ou moins ? Au niveau de, on peut peut-être les citer au Rimbaud et puis le Swann et enfin le Marcel Aimé. Le Rimbaud est un hôtel de 42 chambres qui, comme tous nos hôtels, alors ce ne sont pas des personnages parce que par définition nous n'avons pas à faire un roman, donc nous avons choisi des poèmes différents. Puis des villes qui ont compté il y a un étage sur les villes, avec une chambre Bruxelles et une chambre Charleroi. Donc on a beaucoup contribué à ça. Et vous pouvez comme ça passer les différentes étapes de la vie de Rimbaud à travers l'hôtel. Le Swann, c'est 82 chambres, c'est un hôtel plus important. Il n'y a qu'un livre. Cette fois-ci, on n'a pas le problème ici d'avoir les premiers poèmes, Une saison en enfer, les illuminations. Là, il n'y a qu'un livre, mais des personnages. On a été obligé de faire un tri pour les 82 chambres. On avait fait une liste de 150 personnages. On en a retenu 80. Ce n'est pas mal. C'est une séance d'élimination qui est d'ailleurs intellectuellement stimulante. Mais je ne vous dirai pas qui on a éliminé. Et quant au Marcel Aimé, c'est un hôtel qui est donc à Montmartre, dans la zone où habitait Marcel Aimé, une zone très typique. Et là, on s'est basé sur les personnages de ses romans. Et c'est un hôtel de 43 chambres. Et on a la même démarche à chaque fois. Alors, je voulais aussi parler, parce que vous avez d'autres hôtels, mais qui sont hors Paris. On va quand même les citer aussi, parce qu'il n'y a pas qu'à Paris qu'on peut retrouver ces charmants hôtels littéraires où on a envie de passer du temps, de dormir aussi dans ces lieux qui nous embarquent. Donc, je vais vous laisser les dire, tout simplement. Mais le premier dans l'ordre de construction, c'est l'hôtel Gustave Flaubert, à Rouen, ville natale. Flaubert s'imposait, on aurait pu penser à Maupassant, mais Flaubert, j'ai une petite préférence pour lui, et en particulier pour sa correspondance. Donc là, c'est encore plus facile, puisque vous avez un étage éducation sentimentale, un étage Madame Bovary, un étage Salammbô. Le choix des personnages est évident. Il correspond totalement à la ville. L'hôtel est en plein centre-ville. Il est place du Vieux Marché, là où Jeanne d'Arc a brûlé. C'est-à-dire, doit faire que notre hôtel reçoit beaucoup d'Anglais qui doivent avoir vis-à-vis de cette période de Jeanne d'Arc des souvenirs ou des remords. Peut-être, ou les deux. Les deux. Et l'autre, c'est à Clermont-Ferrand, un hôtel qui est consacré à Alexandre Vialat, qui est moins connu à l'étranger, mais qui a été un immense journaliste. Il a fait des chroniques dans le journal La Montagne qui sont remarquables, qui a été un immense traducteur. C'est lui qui a été le traducteur de Kafka, le traducteur de Hofmannsthal, de Thomas Mann, un grand passeur d'allemand. Il a fait des romans qui, malheureusement pour lui, n'ont pas eu le succès qu'il espérait. Battling le Ténébreux en particulier est un excellent roman, mais le personnage est très attachant et correspond bien à la réalité de la ville de Clermont-Ferrand que j'aime beaucoup. Et le prochain, c'est pour avril de l'année prochaine, c'est Jules Verne à Biarritz, bord de mer, parce que pour moi, j'ai lu Jules Verne en vacances quand j'étais petit, et c'est la mer, c'est le voyage, c'est tout. Donc
avril si les travaux avancent au rythme qu'on nous promet. Bon. Oui. Après, nous sommes dans une période troublée, on ne sait jamais trop quand les travaux finissent. On sait quand ils commencent, mais on ne sait pas quand ils finissent. On va, si on veut réserver tout simplement, il y a des sites internet, bien sûr, en tout cas pour les réservations. On peut aussi les citer, comme ça c'est plus facile aussi. Donc c'est hôtels littéraires, soit le site des hôtels littéraires, soit le site de Best Western, puisque nous sommes adhérents de cette chaîne. L'idée, c'est que les gens on aimerait que les gens qui ont aimé un de nos hôtels littéraires aient envie de voir les autres. Évidemment. Alors vous n'êtes pas obligé d'aimer en même temps Flaubert et Proust, encore qu'il y a plein de points communs entre les deux, mais on ne compte pas que sur les gens qui aiment les livres, mais on pense qu'il y a plein de gens qui ont envie d'en savoir plus. Et de découvrir. Et la forme du livret que je vous ai montré tout à l'heure, qui existe dans chacun des hôtels, est un résumé que nous espérons clair pour, à chaque fois sur les personnages, donner l'envie d'en savoir plus. Voilà. Justement, peut-être donner envie de découvrir des auteurs qui parfois font peur pour certains, qui ne connaissent pas. Justement, c'est de franchir un pas déjà dans la littérature. Et c'est très bien que ces hôtels existent. J'ai encore deux choses à vous demander, Monsieur Le Tertre. C'est tout d'abord, au niveau si par exemple, justement, ces gens qui n'ont encore rien lu. On va parler ici de Rimbaud, peut-être le premier ouvrage que vous pouvez leur conseiller. Il faut lire les poèmes, les poèmes les plus simples, ceux qu'on apprend en classe, le Dormeur du Val, le Dormeur du Val, qui est exceptionnel, le Bateau ivre, qui est absolument... Après, doucement, on peut aborder ces formes de poésie qui sont plus révolutionnaires et qui vous laissent plus de satisfaction émotionnelle. Mais commençons doucement, commençons par ces premiers poèmes qui sont déjà terriblement novateurs. Je vous laisse le mot de la fin. Une citation, elle peut être de Proust, elle peut être de Rimbaud ou de Marcel Aimé, celle qui vous vient comme ça à l'esprit, où je vous vois un peu hésitant. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, ou peut-être une poésie que vous avez adorée, peut-être une que vous avez vraiment, que vous peut-être simplement que vous mettez à profit dans le quotidien, parce que parfois on se dit que des grands auteurs, ils sont jamais démodés finalement, parce que quand on lit certaines phrases de Rimbaud, de Proust ou de Marcel Aimé, c'est tellement d'actualité, je trouve. Si je devais vous trouver une phrase, c'est une phrase de Flaubert, qui est le début d'un cœur simple, parce que j'y vois le symbole même de ce que la langue française est, quand elle n'est pas complexifiée, elle est l'expression des idées les plus claires qui soient. Cette phrase, elle est la suivante, c'est « Pendant 50 ans, les bourgeoises de Pont-l'Évêque envièrent à Madame Aubin sa servante Félicité. » Point. Vous avez tout. On vous explique où ça se passe, le temps, les relations, Pont-l'Évêque, des bourgeois. On vous donne tout. Et on arrive au personnage de Félicité, qui est l'héroïne du cœur simple. Les premières phrases, c'est toujours un moment important dans un livre. C'est votre commencement. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, qui est d'ailleurs la phrase la plus courte, ou presque, que Proust n'ait jamais écrit, qui devrait donner aux gens l'idée d'en voir davantage. Mais le spécialiste de la phrase de début, c'est Flaubert, et je suis toujours admiratif de cette capacité à concentrer. Alors, la vérité, c'est pas la première fois qu'il l'a écrite, qu'il a sorti ça directement. Il en a fait des dizaines et des dizaines de versions avant d'arriver à cette pureté totale. Je vous ai tout dit en une seule phrase, et normalement je vous ai donné envie
dit Flaubert, d'en lire davantage. Évidemment. Et puis quand on lit Madame Bovary, moi je trouve que c'est un livre tellement abouti, tellement avant-gardiste quand il l'a écrit, quand il est sorti. Et il y a tout le calvaire des femmes d'aujourd'hui, d'hier, peut-être de demain. C'est encore aujourd'hui. Tout à fait. Et je trouve que c'est tellement d'actualité et tellement fort. Oui. Flaubert disait que dans combien de villes de province il y a des dizaines de Madame Bovary qui souffrent en silence. Je ne suis pas sûr que ça ait changé tant que ça. Non, moi non plus, en effet. En tout cas, vous serez heureux d'accueillir que ce soit les Bruxellois, toutes les personnes en tout cas qui habitent en Belgique et qui ont envie de venir visiter Paris. En tout cas, le Rimbaud est grand ouvert, il a ses portes pour vous, ses chambres merveilleuses, et puis ils pourront aussi peut-être vous rencontrer. Ce livre qui sortira le 14 septembre, et puis les portes du Swann, et donc du Proust, et en même temps de Marcel Aimé, qui vont réouvrir début septembre. Donc on sera de nouveau donc dans les 3 hôtels complètement à jour, on va dire. Non, on avait besoin de faire des travaux très importants. Il se trouve que ça correspond à un été où il n'y a pas énormément de touristes nord-américains ou japonais qui sont de grands amateurs de littérature. Et c'était le moment ou jamais d'avoir 4 mois pendant lesquels vous pouvez refaire tout. Voilà, et c'était une bonne occasion. Merci beaucoup, Monsieur Le Tertre, pour ce petit moment avec vous. En tout cas, on se reverra certainement. Et puis, ça a été un plaisir, justement, d'être ici avec vous. Merci. Merci beaucoup.